Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Chris Irene Guidance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Nous allons procéder à la guidance du 16 au 22 septembre. Ce sera une guidance personnalisée cette semaine avec le paquet numéro 1, le cristal de roche, ou le paquet numéro 2 avec le quartz rose. Le paquet numéro 1, j'ai choisi le tarot de Marseille. J'ai ensuite pris le tarot le Normand et une petite carte conseil du tarot des anges. Pour le paquet numéro 2 avec le quartz rose, j'ai pris le Witch's Tarot et l'oracle des miroirs. Et pour finir aussi avec une petite carte du tarot des anges. Nous allons commencer avec la carte énergie de la semaine que je vais vous mettre devant. Alors, je vais vous la montrer quand même parce qu'elle est très très jolie. Un enfant qui saute. Enfant intérieur. Donc cette carte, elle nous conseille de prendre, avec cette semaine, la vie avec plus de légèreté, de prendre le temps de vous émerveiller des petites choses de la vie. Quand je dis prendre le temps de vous émerveiller, c'est cette vie que l'on a, que l'on prend, que l'on a à 100 à l'heure, euh, que ce soit personnel, professionnel, on court tout le temps, on voit pas les petites choses. Essayez de vous asseoir 5 minutes et puis de contempler un peu autour de vous, peut-être voir les arbres, aller dans un parc, enfin, aller un petit peu respirer ailleurs. Elle vous demande cette carte aussi de retrouver l'innocence perdue, de voir les choses avec un œil un petit peu plus neuf, de retrouver un petit peu cette magie de l'enfance, de vous amuser, de voir les choses avec plus de hauteur. Il y a des choses peut-être que vous n'avez pas fait depuis des décennies, enfin je sais pas, genre peinture, faire du vélo, enfin faire des choses toutes simples, mais bon, qui, qui vous fassent rire, qui vous fassent un petit peu rêver. Et cette carte, elle vous demande de faire rentrer le soleil, de vous connecter à votre enfant intérieur, de pétiller tout simplement. Alors, je vais vous la laisser par là et je vais commencer avec mon paquet numéro 1. Nous terminerons, je ne vous l'ai pas dit, c'est vrai, nous terminerons la guidance par une guidance sentimentale en fin de cette guidance générale. Alors, là, j'ai deux cartes. J'ai la Maison Dieu et j'ai l'Empereur. Alors, que me dit la Maison Dieu? La Maison Dieu, c'est une carte rapide. C'est quelque chose de soudain qui arrive dans votre vie. Ça peut être une libération de quelque chose, ça peut être une libération aussi peut-être de quelqu'un, une rupture, mais aussi un soulagement, quelque chose qui vous pesait et qui va arriver à son terme. C'est aussi peut-être une explosion, quelque chose qui va vous rendre extrêmement heureux aussi. C'est avec la carte énergie quand même de la semaine, de cet enfant intérieur, on nous parle de retrouver son âme d'enfant. Et avec la maison Dieu, c'est comme une libération. C'est oser franchir le cap pour arriver à. Et avec cet empereur, il arrive à faire quelque chose. Il arrive à faire son projet, il arrive à sa réussite personnelle, il arrive à contempler maintenant le travail qui est fait. Là, il vous dit, ça y est, c'est fini, c'est passé. Maintenant, nous allons être dans une période de stabilité. Vous allez retrouver un petit peu l'équilibre dans votre vie. Alors, on va voir un petit peu un complément pour voir ce qui se passe dans votre vie un petit peu cette semaine. Eh bien, nous avons l'étoile avec le tarot le Normand et nous avons l'arbre. Donc l'étoile, c'est le renouveau. C'est aussi la réussite, bien sûr, de projet. Mais avant tout, je dirais, c'est la confiance en soi retrouvée là. Là, vous avez quelque chose de retrouvé. Vous avez les étoiles qui vous guident, vous avez une confiance vraiment qui est bien reboostée. Avec l'arbre, bon, bien sûr, l'arbre, dans le tarot, le normand, c'est la santé, c'est l'enracinement, l'ancrage, bien sûr. Et avec cette carte, moi, je ressens le bien-être.
le bien-être retrouvé. Je ressens beaucoup de sérénité avec cette carte, beaucoup d'assurance, je le répète encore. Et ces deux cartes associées aussi me font penser à l'élévation spirituelle. Nous avons le bon ancrage et nous avons les étoiles. Peut-être cette semaine, vous aurez, ou depuis un petit moment, vous avez peut-être dans votre tête, à l'intérieur, un déclic concernant la spiritualité, peut-être tout ce qui est, voilà, des choses que vous ne vous expliquez pas ou que vous avez envie de rentrer là-dedans, que ce soit pour faire des choses toutes simples comme le yoga, la méditation, et bien peut-être c'est aussi le moment de faire ce que vous voulez tout simplement, hein. Vous êtes maître de votre vie et maître de faire ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas, foncez, faites ce qui vous plaît. Ah, nous avons une jolie carte là, de choix. Les amoureux, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé, voilà, ça rejoint aussi la carte de l'arbre qui est la carte de la santé. Ça rejoint aussi peut-être la rupture, les choix que vous devez prendre si c'est au niveau sentimental. Ça peut être aussi au niveau professionnel, puisque c'est une guidance générale jusqu'à présent. Donc on peut voir aussi quand même de réfléchir quand même avant de prendre une décision. Même si elle s'impose à vous, regardez quand même les tenants et les aboutissants. Mais de toute façon, la décision que vous prendrez sera la bonne, parce que là, vous êtes vraiment guidé. Et on voit l'empereur quand même qui est là en position de vainqueur. Voilà ce que je pouvais dire déjà pour ce paquet numéro 1, pour cette guidance. On va passer au paquet numéro 2. Allez, on commence avec le Witch's Tarot. Alors on commence avec le monde, The World, et avec le King of Pentacles, le roi de Pentacles. Alors, tout simplement, le monde, c'est la carte, bien sûr, de la réussite. Je vais vous les montrer un petit peu plus près. C'est la carte du couronnement. C'est la carte où, quand vous passez un examen, c'est une réussite. C'est une carte aussi d'équilibre. On peut parler aussi d'équilibre. C'est une carte aussi, il faut faire attention parce que bon, il y a le pour et il y a le contre. C'est aussi peut-être une carte d'enfermement. Vous vous sentez peut-être un peu isolé, enfermé, dans une bulle. Alors essayez de pas trop vous isoler. Avec ce roi de Pentacle, on me dit quand même, cette carte c'est la réussite, parce que le monde c'est quand même la réussite. Et avec ce roi de Pentacle, c'est aussi la prospérité. Vous êtes peut-être doué pour les échanges, pour le commerce. Ce roi-là est là aussi en tant qu'aidant. Alors ça peut être un homme ou une femme, un aidant, quelqu'un qui peut vous aider, que ce soit dans une vie professionnelle, peut-être quelqu'un qui est à côté de vous, peut-être un ami, mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Voilà. Et comme c'est aussi les finances, parce que c'est le roi de denier, c'est aussi, ça peut être, avec cette réussite, dans le domaine professionnel, ça peut être peut-être une promotion. Ou dans le domaine financier, des rentrées que vous ne vous attendiez pas. C'est une réussite. Dans ce que je peux ressentir moi le plus, c'est quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce cette semaine. Quelqu'un qui va être là, pam, qui va vous venir en aide. Allez, on va en savoir un petit peu plus avec la loi et correspondance.
Alors, la loi, bon, elle représente bien sûr la justice, elle représente les démarches administratives aussi. Euh, elle, c'est aussi une carte, on peut dire, d'équilibre quand même. Voilà, vous avez les deux balances, c'est une carte d'équilibre. Avec la correspondance, ce sont des messages, ce sont des lettres, des mails, enfin, tous les courriers de communication. Ça peut, bon, pour certains, comme je l'ai dit, ça peut être aussi peut-être, vu la loi, peut-être des démarches administratives qui arrivent à son terme là. Vous avez la réponse de quelque chose au niveau justice. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que là, vous avez le monde, l'ouverture aux autres, vous avez le roi de Pentacle. Si si c'était pour une question d'argent, là, on vous dit que c'est gagné. Vous avez le roi de Pentacle quand même. Euh, c'est aussi une période où vous allez retrouver quand même, on va en revenir au paquet numéro 1, là où vous retrouvez quand même l'équilibre, la stabilité, que ce soit professionnel ou personnel. Donc c'est aussi un très beau tirage hein, pour ce paquet. Vous avez le monde, le roi, la loi, tout ce tout ce qui peut vous aider. Alors là, avec la carte que j'ai tirée, c'est le 3 d'air. Une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Peut-être dû à cette justice. Peut-être que même si vous avez gagné, vous en possédez pas moins une grande tristesse. Peut-être est-ce un divorce. Euh, Elle vous dit de prendre le temps de penser vos plaies. Même si vous avez réussi à gagner, à obtenir quelque chose, il n'en reste pas moins que vous êtes dans un état de tristesse. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Voilà. Donc, pardonner à autrui ou à vous-même, pardonnez-vous. Et bien, pardonnez aux autres aussi, pour pouvoir vivre mieux. Et retrouver votre âme d'enfant, surtout. Allez, nous allons passer au tirage. Avec le Normand de Tiro Marchetti. Nous allons commencer avec la clé, avec l'encre. Qu'est-ce que nous avons? Les oiseaux, l'ours et le chien. Donc, avec la clé qui ouvre la porte, c'est la clé de la liberté, c'est le nouveau départ au niveau sentimental. Avec l'encre, vous avez peut-être envie de poser vos valises, je dirais, d'avoir une relation, quelque chose de stable. Vous avez envie de ça, de sécurité. Avec les oiseaux, ça peut être un couple. Vous avez envie maintenant de construire quelque chose, de vous mettre en couple. Ça peut être aussi des décisions qui sont dans ce couple. Avec l'ours, on voit que c'est une personne solide sur qui vous pouvez compter. Et avec le chien aussi, on me parle beaucoup de fidélité, de cercle amical, mais de quelque chose de sincère, quelque chose de vrai, de vrais amis. Des personnes vraiment sur qui vous pouvez compter. Alors, avec le 35 et le 12, on me dit que vous allez trouver des solutions. Vous avez envie de créer quelque chose, vous allez trouver des solutions pour pouvoir peut-être faire une vie à deux.
Mais avec ce 15 et ce 18, on me parle quand même de financier là-dedans. Peut-être des amis qui vont peut-être vous aider pour justement vous installer. Allez, nous allons continuer. Hop, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, hiver, superficiel, message envoyé, stop, et paste. Alors, la carte de l'hiver et la carte de la clé. Pour moi, là, on me dit fin d'un cycle, fin de froideur. Vous trouvez la solution pour, j'allais dire, pour pouvoir construire votre couple. On voit quand même que vous avez traversé des épreuves difficiles, hein, ça se voit. Avec l'encre et le superficiel qui ne va pas au fond des choses, on vous dit vraiment d'aller au plus profond des choses. Et là, je vois quand même qu'il y a des discussions, des messages envoyés. Peut-être êtes-vous à distance. On voit là, les oiseaux, c'est un moyen de communication. Hein. Donc, vous envoyez soit des messages, enfin, avec toute la communication qu'il y a maintenant. On me parle aussi de près qu'il y a eu une coupure, qu'il y a eu un temps d'arrêt, une interruption temporaire dans votre relation. Et on me parle de retour ex-partenaire. Alors, peut-être que cet ex n'a pas, lui, est un peu superficiel et n'a pas peut-être envie de s'ancrer, tout simplement. Donc il y a des discussions, parce que lui voit les choses peut-être avec un peu plus de légèreté. Il n'a peut-être pas envie de s'ancrer, il n'a peut-être pas envie de se mettre en couple pour l'instant. Et c'est peut-être ce qui vous avait fait séparer. Donc peut-être que là, il revient pour, comment dire, j'ai l'impression qu'il revient plus en ami en fait. Mais c'est pas ce que vous recherchez. Ou qu'il attend de voir comment va évoluer la chose. Parce que, bon, il y a quand même des échanges qui sont faits, même s'il y a eu une pause. Je pense quand même qu'il tient à vous. Peut-être c'est vous qui êtes un peu superficiel. Il voudrait que vous soyez peut-être un peu plus ancré, un peu plus dans les choses du jour, dans les... C'est peut-être aussi une question de finances, parce que l'ours, ça peut être aussi les finances. Peut-être que lui veut bien revenir, mais bon, se mettre en couple, ça a un coût, parce qu'il faut trouver une maison, etc. Et que là, peut-être, il n'est pas en mesure de vous offrir ça pour le moment. Donc cette semaine, ça va plus être, je pense que ça va plus être dans la discussion, dans les échanges, parce que c'est en central, les échanges, les discussions, pour voir comment faire pour se mettre en couple. Quand je dis en couple, c'est se mettre en couple ensemble, dans un appartement, etc. Enfin, faire le pas quand même, sauter le pas. Voilà. Bon, bah alors pour cette semaine, pour moi, c'est dans l'attente de quelque chose. Voilà. De mettre les points sur les i, et puis voilà. De trouver, de faire un choix, de trouver comment faire pour arriver à se mettre en couple. Voilà, j'ai terminé ma guidance sentimentale. Je vous souhaite un très bon week-end et une excellente semaine à venir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Un petit like, un petit partage, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous. Au revoir.